Bonjour. Alors, gloire à Dieu pour ce temps qu'il nous a donné pour pouvoir partager une parole comme ça, extrait de la Bible. Donc, nous sommes en train de parler de comment hériter du royaume des cieux, comment entrer dans le royaume de Dieu. Donc, on a été dans la Bible, on a fait une recherche dans le Nouveau Testament principalement pour voir ce que la Bible dit, le Saint-Esprit dit, de qui peut entrer dans le royaume des cieux ou qui ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va aller dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens, c'est dans le Nouveau Testament. C'est un épître que l'apôtre Paul a écrit au peuple qui habitait à Éphèse. Aujourd'hui, c'est en Turquie. Donc, au chapitre 5, verset 3 jusqu'à 5, je vais le lire. Donc, il a écrit aux Éphésiens, il leur dit que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ou la soif de posséder ne soient même pas mentionnées parmi vous, comme il convient à des saints, qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques. C'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc là, l'apôtre Paul explique c'est que les comportements qu'il ne faut pas avoir pour pouvoir hériter du royaume de Christ et de Dieu. Donc il évoque l'immoralité sexuelle, l'impureté. Je ne sais pas, il y a des termes nouveaux comme le flirt. Il y a des gens qui font des choses sur les réseaux sociaux. Quel que soit ce qu'on peut faire, donc même sans poser l'acte, donc si vraiment on a déjà, comme dit le Seigneur Jésus-Christ, si on a déjà conçu cette chose dans notre pensée, en fait, on a déjà péché. C'est pour ça il dit l'impureté sous toutes ses formes. Donc comme il convient à des saints. Les saints, ce sont pour vous et moi, si vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ et que vous marchez avec lui, vous êtes saints. À partir du moment que vous l'avez accepté, maintenant il faut marcher en Christ et demeurer dans la sainteté, ne pas se souiller par les choses qui sont dans le monde. Donc ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou alors sur un téléphone ou alors la manière d'observer les gens dans la rue. Donc vraiment, il faut prêter attention à ces choses-là. Et la deuxième chose qu'il évoque dans ce texte-là, ce sont des paroles. Ce que l'on dit, il y a un passage dans la Bible qui dit qu'au jour du jugement, nous aurons à répondre des paroles vaines qu'on aura proférées ou des paroles justes, car par des paroles justes, on sera justifié, ou par des paroles injustes, on sera condamné. Donc la parole, ce qu'on prononce, ce qu'on dit, c'est très très important aux yeux de Dieu parce que la parole, elle est créée. Donc les paroles, les pensées, éviter l'impureté, éviter l'immoralité sexuelle. Il y a aussi un passage dans Corinthiens où l'apôtre Paul va dire que on peut commettre des péchés, mais les péchés sexuels sont effectués en fait au-dedans de nous. Donc vraiment, il exhorte à ne pas commettre ces choses. Maintenant, on peut me demander, mais comment est-ce que toi tu fais? Tu nous dis de ne pas faire de péché. Est-ce que toi tu pêches pas? Oui, ça m'arrive de pécher, mais je ne demeure pas dans le péché et je plonge pas, par la grâce de Dieu, dans ce qu'on appelle des gros péchés, dans l'immoralité sexuelle. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a le Saint-Esprit en moi et c'est lui qui me rend capable en fait. C'est comme si j'étais un gant et lui il est la main qui va me conduire dans la sanctification tout simplement. Donc ça vient pas de moi, ça vient du Saint-Esprit. Maintenant, comment faire pour que le Saint-Esprit le fasse? Il faut lui faire confiance, il faut l'honorer parce qu'il est Dieu, il est la troisième personne de la Trinité. Il faut prendre le temps de lui dire, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. C'est ce que je fais tous les matins, je lui recommande ma journée et en fait, à partir de là, on devient vraiment comme un poisson dans l'eau où on marche sur le péché, on écrase le péché. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous, mais nous le dominons par l'Esprit de Dieu qui nous a été donné. Donc voilà, c'était vraiment ce partage que je voulais nous donner aujourd'hui pour voir ensemble comment faire pour hériter du royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse et une très bonne semaine.